Le détroit d'Ormuz, un simple nom, mais derrière, savez-vous ce qui se cache vraiment dans ces eaux? Des mines capables de couler un sous-marin, des missiles qui frappent des B-52 et des systèmes de défense aérienne S-400 flambant neufs. L'Iran est en train de se blinder et ça change tout. Accrochez-vous, on va décrypter cet arsenal qui pourrait bien redessiner les cartes du monde. Open Source Intel aussi, très bon compte que je vous recommande, qui vous montre voilà les types de mines et les types de missiles qui sont déployés dans le golfe d'Ormuz à l'heure où on parle. Donc vous avez la MAM 3, la MAM 1, qui est une mine qui se déclenche au contact. Vous avez des mines donc qui reconnaissent la signature acoustique d'un bateau qui passe ou même d'un sous-marin et qui vont ensuite se détacher et lui accrocher au rable pour le couler. Vous avez le MAM 2 donc qui est une mine qui peut croiser à 15 nœuds. Là, ça rigole moins. Vous avez des mines autopropulsées aussi dont on connaît pas la vitesse. Et vous avez la MAM 7, qui est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, et qui elle aussi a des capacités acoustiques et magnétiques. Donc avec tout ce petit arsenal, vous avez de quoi bloquer le détroit d'Ormuz pour longtemps. Ouais, mais vraiment longtemps. Et puis, ajoutez à ça que les Iraniens, ils ont aussi montré que ils font pas que des villes de missiles pour les missiles de croisière ou les missiles balistiques, ils en font aussi, vous l'avez deviné, pour les missiles anti-aériens. Et c'est pour ça que vous avez eu une vingtaine d'avions américains qui ont été frappés. Et vous avez aujourd'hui un B-52, un B-52 comme son nom l'indique, ça date de 1952. Donc forcément, c'est pas du tout un avion furtif, c'est pas du tout un avion, même s'ils ont amélioré l'électronique, ils ont amélioré plein de choses et l'avionique et tout, mais au bout d'un moment, quand même, son âge se fait sentir. Et donc c'est un avion qui s'abat beaucoup plus facilement avec les technologies actuelles. Ajoutez à ça que des Antonov russes viennent de livrer des S-400. Oui, parce que les Antonov russes, ils peuvent livrer des S-400, donc ça y est, l'Iran a des S-400. Bon, on en est là. C'est dingue de voir à quel point le détroit d'Ormuz est devenu une véritable poudrière. La vidéo le montre bien. Les Iraniens ont un arsenal de mines, dont certaines sont ultra sophistiquées, capables de détecter les signatures acoustiques des navires. Et puis, leur base souterraine de missiles, c'est un game changer. Mais attention, si la vidéo insiste sur le fait que les S-400 russes rendent les B-52 américains obsolètes, je suis pas totalement d'accord. Oui, le B-52 est vieux, mais les États-Unis ont des avions bien plus modernes et furtifs qui pourraient passer au travers. Le vrai danger, c'est l'escalade. La capacité de l'Iran à bloquer le détroit, ça peut avoir des répercussions énormes sur le pétrole mondial. Et même si les S-80 sont puissants, la question n'est pas tant de savoir si un avion peut être abattu, mais plutôt si on peut éviter le conflit. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les S-400 changent vraiment la donne ou c'est l'arsenal naval iranien qui est le plus préoccupant?